C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer en ce moment. L'ambassadeur de Yahushua Elia entre dans votre foyer pour porter l'enseignement. C'est quel numéro, les enfants? C'est le numéro 8. Nous sommes à l'enseignement numéro 8. Nous sommes très contents aujourd'hui de continuer l'enseignement qui sera assez lent. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu, ça fait à peu près 2 mois. Donc nous allons être ensemble dans cet enseignement pour aujourd'hui et j'espère déjà que vous êtes très contents d'écouter cette parole et que vous soyez ravis pour suivre l'enseignement pour aujourd'hui. Je réitère mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer. C'est l'ambassadeur de Yahushua Elia qui entre dans votre foyer avec de la très grande joie et nous sommes donc très ravis d'être ensemble pour aujourd'hui. On n'a pas donné aux Français, aux autres nations, aux Anglais, aux Malagasy, ni aux Africains les 10 commandements. C'est réservé uniquement aux Israéliens. Il faut changer un peu le mot en précisant que c'est réservé uniquement aux Israéliens. Changer un peu le titre, les techniciens. Et donc, on va bien voir que c'est réservé uniquement aux Israéliens. Et que les techniciens regardent le message, car je vais vous envoyer un petit message. Pour vous, les techniciens, il faut regarder ce message on ne va pas dévoiler aux gens. Ça va être un message en interne entre nous. C'est-à-dire que c'est un extrait. Et si vous allez dire, mais c'est quoi cette consigne? C'est une consigne magnifique. C'est vraiment merveilleux pour vous qui êtes dans votre foyer. Et donc, nous allons entrer directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le fond ou la raison de notre sujet d'aujourd'hui, qu'on va parler directement. Quel est alors le vif du sujet? Les 10 commandements et les lois de Moshe sont uniquement réservés aux Israéliens. Et il n'y a pas autre chose que cela. Cet enseignement, c'est pour toutes les personnes qui ont envie d'aller au ciel des cieux. Les âmes qui veulent revenir au ciel des cieux, ils sont très contents d'écouter cet enseignement. Et c'est pourquoi on vous dit de bien écouter la parole. Nous allons donc lire le livre d'Exode. Exode, chapitre... En fait, on vous a déjà donné tout cela, mais on va bien confirmer car on ne sait plus quelle serait la fin de votre histoire avec la guerre qui se passe en ce moment. Tout le monde se prépare avec les menaces nucléaires et ils se menacent. Et ce n'est plus une simple menace, mais ils sont en train de se bombarder. Je ne sais pas qui d'entre vous, les humains, vont être sauvés, mais c'est la parole du Père Yahva et Yahushua qui sont accomplies et Elia va sauver une dernière fois pour ceux qui veulent y aller, pour ceux qui ne veulent pas y aller, alors tant pis pour vous et assumez les conséquences. Exode 19.5 qui précise que c'est réservé uniquement aux Israéliens, donc vous ne devez pas y entrer. Tous ceux qui observent les 10 commandements iront tous en enfer, car ces lois ne sont pas réservées pour vous. Et pourquoi vous êtes entré là-dedans? Voilà la question. Pourquoi vous êtes entré là-dedans? Qui vous a fait entrer là-dedans? Et donc, pour ceux qui connaissent qu'ils ont fait des erreurs, il faut sortir rapidement de ces églises qui observent les 10 commandements. Séparez-vous rapidement des religieux qui vous ont fait observer les 10 commandements et rapprochez-vous rapidement de Elia, dont vous écoutez la voix et vous voyez mon visage. Pour ceux qui regardent la télévision et sur Internet, j'ai été envoyé par Yahushua. Allons-y avec Exode 19. On dirait que c'est autre chose qui apparaît. Patientez un peu, car c'est autre chose qui s'apparaît. Exode, chapitre 19. Voilà, vous pouvez afficher. Moshe monta vers Dieu
Et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. » La parole est bien précisée ici que c'est réservé à la descendance de Jacob, cette déclaration pour les Israéliens, comme quoi les autres nations ne peuvent pas y entrer. Les autres nations sont les Anglais, les Américains, les Français, les Malagasy, les Africains, les Chinois, les Japonais, ce sont tous des autres nations. Mais les vrais propriétaires de la parole, selon ce qui est dit ici, ce sont les Israéliens, c'est-à-dire les descendants de Jacob. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ici, donc, la parole de Dieu précise bien que si vous allez respecter mon alliance, qui sont observées par les Israéliens et les descendants de Jacob, c'est clair ici. Donc, les Malagasy ou les Français ou les Anglais qui se sont incrustés là-dedans, ils ont directement transgressé la loi. La parole est très claire. Et nous allons voir de quelle alliance il s'agit. C'est dans Deutéronome. Bon, je vais regarder par ici, car sinon nous allons regarder plus longtemps. Donc je vais regarder la Bible. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Peut-être qu'elle est triste en ce moment en disant « Pourquoi tu ne m'as jamais utilisé depuis longtemps, Elia ?» Et si vous allez dire « Est-ce que les livres peuvent être tristes ?» Mais on ne sait pas ce qu'ils pensent. Mais nous allons donc voir dans... C'est où déjà? Je vais devoir rechercher car moi-même je ne me souviens plus de ces versets qui dit qu'on vous a donné. Où est passé ce verset, Rouve? Parce que même moi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché à cette Bible. Concernant le respect des lois et des commandements. Non, c'est pas ça. La parole qui parle qu'on vous a donné l'alliance, qui sont les 10 commandements, voilà ce qui est écrit. Est-ce que vous ne vous souvenez pas? Oh, personne ne s'en souvient, même moi. Je vais sûrement me souvenir, on ne va pas accepter. Voilà, on a retrouvé, c'est dans Deutéronome 4, verset 13. Voilà, je me suis souvenu tôt ou tard. Deutéronome 4, 13. Toi aussi, Rouf, tu n'étais pas productif à ce sujet-là, hein, cette fois-ci. Allons-y. Et si vous allez dire, est-ce que vous êtes en train d'enseigner ou est-ce que vous êtes en train de discuter? Mais c'est bien de discuter lorsqu'on enseigne. Les professeurs doivent discuter avec leurs élèves pour que la leçon entre bien. On doit bien discuter. Et comme ça, vous n'allez pas dire que Elia est très méchant. Non, pas du tout. Elia est très strict et il n'accepte pas le mal. Il publia son alliance qu'il vous ordonnera d'observer les 10 commandements. L'alliance qu'on a parlé dans Exode tout à l'heure, donc ce sont les 10 commandements et les lois de Moïse. C'est l'alliance. C'est ce que les Israéliens ont observé. Les Malagasy, ni les Français, ni les Russes ne peuvent pas les observer, ni les Américains, ni les Japonais. Ce sont tous des autres nations et c'est interdit pour eux de les observer. On a confirmé cela que ce n'est pas réservé pour les autres nations. Ça a été confirmé dans le livre des psaumes 147, 19, 20. Psaume 147, 19, 20. Nous allons voir cela ensemble. Et écoutez bien la parole. Il révèle sa parole à Jacob et ses lois ainsi que ses ordonnances à Israël. La parole est très directe, c'est bien précis, comme un fusil qui tire en région de la Russie et d'Ukraine
avec des jumelles. Waouh! Cette parole est pareille. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. C'est-à-dire que vous devez dégager les Malagasy, ainsi que les Français. Si vous observez encore cela, vous allez transgresser cette parole, c'est-à-dire vous allez transgresser la loi. Verset 20, c'est très direct la parole. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses ordonnances. La parole est très droite. Elles ne connaissent point de ses ordonnances. Alors pourquoi vous l'avez connu? La question que je vous pose à tout le monde entier, vous qui m'écoutez, pourquoi vous avez connu les 10 commandements alors que vous n'êtes pas des Israéliens? C'est la preuve que ce sont des sorciers qui vous ont appris cela, des personnes qui vont tuer votre âme pour qu'ils se jettent en enfer. Ce sont des idées du diable. Alors Élia vous conseille, dégagez-vous de là et suivez Élia. Suivez tous Élia. Pour ceux qui veulent sauver leur âme, suivez Élia, celui que vous voyez en ce moment. Élia est adorable, il est merveilleux. Ce sont uniquement les diables qui le détestent parce que Élia a détruit leurs travaux et il fait sortir les gens de leur chaîne et les diables ne supportent pas. C'est pourquoi il le fait du mal, car il diffame son adversaire et les gens y croient. Mais Élia vous avertit, n'entrez plus dans cela, car ce sont les diables qui doivent faire ça, car ce sont leurs travaux. Mais pour vous, il faut que vous pensiez à votre salut. C'est logique que les diables diffament Élia, car Élia sauve les gens, donc les diables le diffament. Donc, ne croyez plus à cela, sinon vous allez vous transformer en diable alors que vous êtes des humains. Voilà donc de paroles qui précisent que ce n'est pas réservé ni aux Malagasy, ni aux Français, ni aux Anglais, ni aux Comoriens, ni aux Australiens, ni aux Arabes. Les 10 commandements et les lois de Moïse, c'est uniquement réservé aux Israéliens. Si vous avez transgressé cette parole en observant les 10 commandements, donc vous êtes directement pécheur. Vous êtes transgresseur des lois, car la loi précise que c'est réservé aux Israéliens. Et vous osez entrer là-dedans, vous méritez d'être jeté en enfer. Voilà donc le premier schéma, que tous ceux qui ont fait cela sont des transgresseurs de la loi. Quelle est donc la transgression de la loi? C'est ce que vous avez fait. Et les transgresseurs de la loi sont des pécheurs. Nous allons lire encore la parole de Dieu dans 1 Jean. Nous allons définir donc tout ce qui est péché dans 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Voilà. Ici, donc, la parole précise bien que quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, tous les pécheurs transgressent la loi. Et si vous transgressez la loi, donc vous êtes pécheurs. Et ce sont les pécheurs qui iront en enfer. Les pécheurs n'y entreront jamais au ciel des cieux. C'est-à-dire que toutes les autres nations qui observent les 10 commandements, vous êtes tous pécheurs, car vous avez transgressé la loi et vous irez dans le lac de feu et de soufre, car vous êtes pécheurs. Ne vous laissez plus être trompés selon la parole de Dieu, car les personnes injustes, c'est-à-dire les pécheurs, ils n'iront jamais au ciel des cieux. Alors, ne vous laissez pas être trompés. 1 Corinthiens, il y a une petite correction avec la parole d'aujourd'hui qui est vraiment merveilleuse. Une petite correction qui ouvre bien votre raison. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Que cette parole est délicieuse. Waouh! Il y a une parole de conscientisation, de correction pour vous dire qu'il ne faut pas faire du n'importe quoi. Sinon, vous allez être jeté en enfer. Mais le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Ne vous mettez pas à la place du fou, sortez vite de là et suivez Élia. Pour toutes les âmes qui iront au ciel des cieux, vous avez un mot d'ordre de Élia. Vous êtes ordonnés de sortir tous, car je suis en train de vous appeler. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire les pécheurs, les transgresseurs de la loi, car toute transgression de la loi est du péché, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Donc, les injustes sont des personnes qui ne sont pas
dans la vérité, ce sont des pécheurs et n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Vous n'irez jamais dans le royaume de Dieu. Ne vous laissez pas berner par vos religieux de votre église qui délirent. Vous serez jetés en enfer, voilà, en vérité, car vous transgressez la loi. Voilà de un, mais nous allons voir prochainement quelle est la définition du péché. Et nous allons donc entrer dans la deuxième étape de l'enseignement. Nous allons essayer de faire le premier enseignement en 30 minutes. Et c'est des commandements et les lois de Moshe ou de Moïse. On ne peut pas les observer dans d'autres endroits, à part Israël. Ils sont observés uniquement en Israël. Voilà, deuxièmement. Et donc, si vous les avez observés à Madagascar, en France, en Amérique, ou bien en Australie, au Japon, en Chine, ou dans les régions arabes, donc vous aussi, vous êtes des transgresseurs de la loi, car selon la loi, ils doivent être observés uniquement en Israël. Nous allons lire également la parole dans Deutéronome. Écoutez bien ce grand danger qui va vous arriver. Est-ce que vous n'allez pas être conscient? Moi, je vous conseille, soyez conscient. Deutéronome, chapitre 6, verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que Yahva, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ces commandements et ces lois, donc, les gens, la Sainte Écriture a bien précisé que, et c'est le Père Yahva qui fait signature, qu'ils doivent être pratiqués dans le pays dont les Israéliens prendront possession uniquement. C'est une loi incontestable pour vous. C'est-à-dire, tous ceux qui ont transgressé cette parole sont également pécheurs. C'est pourquoi vous êtes toujours pécheurs, à cause du faux Dieu que vous avez adoré. C'est le résultat de Jésus, de Jesus, qui a enseigné ce mensonge qui vient du diable, qui vous a ordonné d'observer les 10 commandements. C'est le diable qui vous a enseigné tout cela. C'est une idée diabolique, alors soyez conscients maintenant. C'est pourquoi je vous dis, suivez Élia. N'acceptez plus d'être tués par les diables, ça suffit. Ils ont beaucoup tué, ça suffit. Ils ont déjà jeté beaucoup de gens en enfer, ces imbéciles, de diable et de Satan. N'acceptez plus maintenant. Suivez Élia, nous irons en Yahushua. Je vais vous ramener là-bas, au ciel des cieux, chez le Père Yahva. Est-ce que vous ne désirez pas cela? Désirez cela, car c'est la vraie vie. La parole est très claire. Nous regardons ensemble, nous voyons ensemble et nous écoutons ensemble. Et pourquoi vous allez encore accepter d'être trompés? À quoi vont-ils servir vos diplômes de professorat, de doctorat, d'ingénieur? Et si vous êtes des grands chercheurs, pourquoi vous ne voyez pas ces grandes écritures qui sont sous vos yeux? Mais tant pis pour vous si vous n'êtes pas conscients. Mais moi, j'appelle tous ceux qui veulent aller au ciel des cieux, toutes les âmes qui vont aller au ciel des cieux, suivez Élia, rapprochez-vous de Élia, levez-vous tous et allons-y. Voilà de 1. Deutéronome 12, 1. Nous allons lire encore la parole suivante pour vous prouver qu'on ne peut pas observer en dehors d'Israël les 10 commandements et les lois de Moshe. Donc ceux qui vous ont enseigné d'observer les 10 commandements, la dîme et tout le reste, ce sont des envoyés, des diables. La parole de Élia est directe. Même moi, je vais encore les attirer car vous êtes des âmes qu'il faut sauver. Sauvez rapidement votre âme. Ne vous laissez plus utiliser par les diables car ils vous ont déjà assez utilisé. Alors, dégagez-vous de là maintenant. Ne regardez plus votre coupe d'argent. Regardez votre âme. Soyez conscients et ne soyez pas égoïstes. Deutéronome 12, 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Waouh! Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont Yahva, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Donc, pendant toute la vie des Israéliens sur terre, il ne faut pas respecter les 10 commandements, il ne faut
seulement les observer en Israël. On ne peut pas les exporter en France, ni en Angleterre, ni en Amérique. On ne peut pas les exporter en Chine, au Japon, ni en Australie ou dans les régions arabes. On ne peut pas exporter là-bas les 10 commandements, c'est interdit. C'est uniquement en Israël que vous devez les observer. La parole est directe, l'écriture est très grande, on n'a pas plus besoin de lunettes, c'est déjà assez grande. Mais regardez ce que vous avez fait, vous avez transgressé cette loi pendant combien d'années? Vous vous êtes transformés en pécheurs. Et c'est pourquoi vous êtes tous pécheurs, vous qui observez les 10 commandements, notamment tous les humains. Aucun de vous n'est épargné. C'est pourquoi il faut que vous vous rapprochiez de Élia, car les religieux qui étaient avec vous, qui sortaient de n'importe où, vous êtes tous pécheurs. Alors, n'acceptez plus d'être avec les pécheurs. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Les églises sont des églises pécheurs. Les religieux sont aussi pécheurs. Pourquoi vous allez encore rester là-bas? Regardez bien la réalité en ce moment. C'est un grand danger qui se passe sur votre planète Terre. Ne tardez plus avec votre maladie. Vous les humains, c'est vraiment un grand danger atroce qui se passe ici. L'accomplissement de la parole de Élia est en cours. Nous ne sommes pas d'ailleurs contents de l'explosion qui se passe ici, mais c'est la parole qui est en cours qui est merveilleuse, car nous allons bientôt rentrer. L'indice montre déjà que nous allons rentrer. Le salut des gens pour aller en Yahushua va arriver, mais l'anéantissement de ce monde va également arriver, et les êtres du ciel des cieux sont très contents car la parole est accomplie, mais on verra la suite selon leur création. Et ça va se suivre. Mais toutes ces paroles que je vous ai parlées n'est autre que la parole du Père Yahva qui dit qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter. C'est-à-dire que vous ne devez rien changer à cette parole, même pas une seule iota. Vous ne pouvez pas transformer cette parole. La parole précise bien qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter à cette parole. Donc, vous ne pouvez pas rajouter qu'on peut les exporter en Madagascar, en France, ni en Angleterre. Et faites bien attention, ne diffamez pas le Fils de Dieu, ni les apôtres. Parce que vous avez dit, selon les apôtres, c'est le Père Yahva qui a parlé et qui a fait une signature. Donc, vous ne pouvez rien toucher. Quiconque ose toucher à cette parole est le diable. Aucun Fils de Dieu n'a touché à cela. Mais Jésus et Jesus, ils ont osé le toucher. Ils les ont bien touchés. Ils les ont fait observer par les autres nations. Et vous les observez maintenant. Ils vous ont bien eu et vous n'êtes pas encore conscient. Si vous mourrez en ce moment, vous irez directement en enfer. Les pécheurs n'entreront jamais dans le royaume de Dieu. On vient de lire. Vous êtes vraiment des pécheurs. Alors vous n'y entrerez jamais. Et ne jugez pas les apôtres en disant qu'ils ont fait observer cela. Vous n'êtes pas plus grand que les apôtres. Si les apôtres ont fait observer les 10 commandements aux autres nations, à ce moment-là, ils sont déjà en enfer. Alors réfléchissez bien au cas où vous allez faire du n'importe quoi. Ce n'est pas correct. Il faut bien connaître vos chemins et ce que vous devez faire. Deutéronome, chapitre 4, verset 2, une autre loi du Père Yahva concernant cette parole. Deutéronome 4, 2, et nous pouvons voir sur l'écran, pour vous qui regardez à la télé sur Internet. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retranchez rien, mais vous observez les commandements de Yahva, votre Dieu, tels que je vous ai prescrit. Le Père Yahva a vraiment averti qu'il ne faut pas changer, ni retrancher, ni rajouter tout cela. Mais celui qui en rajoute ou qui en retranche à cette parole, il va transgresser ma parole selon mon cher Père Yahva, le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Abraham qui a fait une signature comme quoi vous ne devez rien retrancher ni rajouter. Alors pourquoi vous les observez à Madagascar? Pourquoi vous observez les 10 commandements en France et en Amérique? Qui vous a autorisé de faire cela? Ça vient de qui? Bien évidemment, ça vient de Jésus et de Jesus et de Jésus. C'est lui qui vous a fait observer cela.
Donc votre Dieu vous fait transgresser la loi. Alors réfléchissez. Vous adorez l'adversaire de Dieu. C'est la preuve que ce sont des faux. C'est Dieu que vous adorez auparavant et vous n'êtes pas encore conscient. Vous allez encore contester. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Élia espère vraiment que vous allez vous repentir pour vous rapprocher du vrai salut et suivez Yahushua maintenant. Suivez le Père Yahva. C'est le moment du salut en ce moment. Et je vous ai prouvé la parole que votre Dieu, c'est un faux Dieu qui vous a fait transgresser la loi. La preuve, c'est que vous payez la dîme. Ça veut dire que vous observez les 10 commandements. Le fait de respecter le sabbat et de ne manger pas la viande de porc, c'est vraiment de la folie atroce que vous faites. Alors revenez maintenant. Cet enseignement veut dire un amour pour vous. Ce n'est pas pour vous jeter en enfer tout d'abord, mais c'est pour vous faire revenir la raison rapidement en dernier lieu. Et c'est pour vous dire que vous allez avoir le danger si vous restez là. Vous avez obtenu toutes les preuves, vous ne pouvez plus rien contester. Ma parole se termine pour cette première étape. Vous ne pouvez plus entrer dans les 10 commandements et les lois de Moshe. Et si vous avez entendu tout cela, ne trichez pas. Rapprochez-vous de Élia pour être baptisé. Mais ce n'est pas que vous allez encore créer des églises, vous les pécheurs, pour implanter des églises, pour s'autoproclamer en tant que pasteur, etc. Et vous allez encore rassembler les gens en disant que nous aussi, nous ne observons plus les 10 commandements. Ce sont les habitudes des diables. Ils transgressent la loi sans cesse. Alors que la Sainte Écriture dit qu'il ne faut pas avoir une division entre vous. Pour vous qui êtes convaincus de cet enseignement, rapprochez-vous de Élia, car c'est l'enseignement de Élia depuis l'année où il a enseigné qu'il ne faut plus respecter les 10 commandements depuis l'année 1984. C'est grâce à cet enseignement d'Élia que les gens ne pêchent point, car c'était le premier enseignement de Élia, qui était l'ambassadeur de Yahushua à l'époque. On m'a traité de faux pasteur. Mais tous les gens qui étaient avec lui ne pêchent point. Ils ne pouvaient plus respecter les 10 commandements. Voilà le vrai enseignement. Et si vous avez entendu cet enseignement, ne trichez pas. Rapprochez-vous de Élia. Suivez Élia au ciel des cieux pour être sauvé. Mais si vous voulez être jeté en enfer, continuez votre chemin. Car voilà la vérité. Nous allons terminer avec le 1 Corinthiens pour vous dire qu'il ne faut pas tricher, car il y a une loi que le Père Yahva a précisée dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de Yahushua, le Christ, à tenir tout un même langage, et il à ne point avoir de division parmi vous. Toutes les personnes qui ont écouté cet enseignement ne sont pas autorisées de se diviser. C'était depuis 1984. Et ce n'est pas vous les récents qui allez dire que vous êtes aussi au courant. C'est ridicule. Et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà donc pour l'explication de la parole. Et je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua dans le cadre de cet premier enseignement. Alors soyez conscients. Personne ne doit se diviser en Yahushua, c'est très clair. Si vous êtes convaincu qu'il ne faut plus observer les 10 commandements, donc vous ne devez plus vous séparer de Élia. Mais ce n'est pas que vous allez utiliser la ruse du diable en disant que nous n'observons pas les 10 commandements alors qu'on va respecter le 7e jour ou le sabbat, ou bien en disant que le Fils de Dieu n'a pas mangé de la viande de porc en tant que juif. C'est ridicule. Ça veut dire que ce Dieu a peur du porc. Yahushua, il mange vraiment de la viande de porc. Il est le Créateur. Il n'a pas peur de ses créatures. Sinon, ça va être ridicule. Mais donc, on voit bien que les 10 commandements sont bien détruits et il n'y a plus de raison pour rester dans ce système. Voilà pour notre deuxième leçon. Est-ce que les 10 commandements sont bien détruits? Voilà pour la deuxième leçon.
pour la deuxième leçon ou la 9e leçon. Et nous allons prier ensemble pour terminer la parole. Gloire au Père Yahva. Merci infiniment, Père Yahva. Ta parole est vraiment la vie et le salut pour les gens, pour faire revenir les personnes vers toi, pour qu'ils ne soient pas perdus, détruites, mais pour qu'ils soient retournés vers toi dans la vie éternelle que tu as déjà préparée pour toutes les personnes qui vont suivre cette vérité que tu as fait porter par Yahushua, ton fils préféré, que tu n'as jamais abandonné, mais que tu as finalement abandonné lorsqu'il a insisté pour sauver les âmes, pour les faire revenir vers toi. Père, cher Père Yahva, sauve les gens, sauve les âmes qu'il faut sauver rapidement pour qu'ils soient intégrés vers toi. Sauve les âmes, Père Yahva, et sauve les gens pour qu'ils se tournent vers toi. Gloire éternelle à toi. J'espère que tu vas m'écouter, mon cher Père Yahva, que tu vas m'écouter, Yahushua, pour faire revenir les gens, pour qu'ils soient le bienvenu dans ce saint royaume, pour qu'ils suivent Elia, pour aller au ciel des cieux, vers toi, nous tous. Au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Merci infiniment, grand frère. Alléluia, Amen. Voilà donc pour l'enseignement que nous avons suivi ensemble. C'était l'enseignement numéro 9. Que Yahushua vous bénisse tous. Pour la suite de notre